L'histoire de la Tour Eiffel. Paris est une très grande ville. Elle est la capitale de la France. Beaucoup de personnes vivent à Paris. Il y a beaucoup de bâtiments. Il y a des maisons, des églises, des musées et des monuments. Le monument le plus célèbre de Paris est la Tour Eiffel. Elle est grande, très grande. Elle est aussi très connue dans le monde entier. Les gens viennent de loin pour voir la Tour Eiffel. Elle est spéciale. Elle est en fer, elle est haute et elle est très belle la nuit. Avant la Tour Eiffel, Paris n'avait pas de grande tour. Il y avait la cathédrale Notre-Dame, il y avait le Louvre, mais pas de tour comme celle-là. Un homme a eu une idée. Il s'appelle Gustave Eiffel. Gustave Eiffel est un ingénieur. Il construit des ponts. Il aime le fer. Il pense que le fer est solide. Il pense que le fer est le futur. Il a une idée, construire une grande tour en fer pour montrer la modernité de la France. En 1889, Paris prépare une grande fête. Cette fête s'appelle l'Exposition universelle. Elle est organisée pour fêter 100 ans après la Révolution française. Le gouvernement veut quelque chose de nouveau, quelque chose de grand. Gustave Eiffel propose sa tour. Beaucoup de personnes disent non. Des artistes, des écrivains, des Parisiens disent « La tour est trop grande, la tour est laide, elle n'est pas belle comme Paris ». Certaines personnes ont aussi très peur. Elles disent « La tour est trop haute, elle est trop fine, elle est en métal. Et si elle tombe, elle va tomber sur nous, sur nos maisons, sur nos rues. » Les gens pensent que la tour est dangereuse. Ils ont peur qu'elle tombe pendant une tempête ou avec le vent. Gustave Eiffel explique. Non, la tour est solide. Elle ne va pas tomber. Elle est bien construite. Mais les critiques continuent. Pourtant, Gustave Eiffel ne s'arrête pas. Il travaille. Il veut montrer que le projet est bon. La construction commence en 1887. C'est difficile. Il faut beaucoup de fer, beaucoup de travail. Les ouvriers travaillent tous les jours. Il fait froid, il fait chaud, il pleut, mais les ouvriers continuent. Ils montent, ils soudent, ils fixent les pièces. La tour devient de plus en plus haute. Les gens regardent. Certains sont contents, d'autres ont encore peur. Mais la tour monte encore. En 1889, la tour Eiffel est terminée. Elle fait 300 mètres. C'est très haut. C'est le bâtiment le plus haut du monde à ce moment. Les gens sont surpris. Ils viennent pour voir. Ils montent. Ils prennent l'ascenseur. Ils regardent Paris de tout en haut. C'est une grande nouveauté. La tour est un succès. Mais au début, la tour doit rester seulement 20 ans. C'est un projet temporaire. Après 1909, elle doit être détruite. Mais finalement, la ville garde la tour. Pourquoi? Parce qu'elle est utile. Elle sert pour la radio. On met des antennes au sommet. Plus tard, elle sert aussi pour la télévision. La tour devient importante. Elle devient nécessaire. Peu à peu, la tour devient aussi un symbole. Elle est sur les cartes postales, elle est sur les affiches, elle est sur les objets, elle est dans les films. Les touristes viennent de partout pour la voir. Des millions de personnes visitent la tour chaque année. Elles prennent des photos, elles montent, elles mangent dans le restaurant, elles achètent des souvenirs, elles regardent Paris le jour et la nuit. La nuit, la tour Eiffel brille. Il y a des lumières. Elle est éclairée en jaune. Chaque heure, elle clignote pendant 5 minutes. C'est magique. Beaucoup de personnes regardent la tour avec admiration. Des amoureux viennent aussi.
Il pense que la tour est romantique. Elle est belle dans le ciel noir, comme une étoile. La tour Eiffel a 3 étages. On peut monter avec l'ascenseur ou avec les escaliers. C'est fatigant, mais la vue est très belle. Le premier étage est grand. On peut marcher sur le sol en verre. On voit en bas. Le deuxième étage est plus haut. On voit mieux Paris. Le dernier étage est très haut. C'est impressionnant. Il fait froid, mais la vue est incroyable. On voit la Seine, les ponts, les rues, les toits de Paris. Aujourd'hui, la tour Eiffel a plus de 130 ans. Elle est toujours debout. Elle est forte. Elle est bien entretenue. Chaque 7 ans, on la peint. Il faut beaucoup de peinture. La couleur s'appelle brun tour Eiffel. La tour change parfois de couleur pour des événements spéciaux, bleu, vert, rouge selon les fêtes. La tour Eiffel est maintenant un lieu de culture. On organise des concerts, des expositions, des événements. Il y a même une patinoire parfois en hiver. Elle est plus qu'un monument. Elle est un symbole de Paris, un symbole de la France et un symbole du monde moderne. Et tout a commencé avec une idée simple, montrer le progrès. Gustave Eiffel était un homme avec une vision. Il a écouté son cœur, il a travaillé, il a résisté aux critiques, et maintenant la tour porte son nom, c'est la tour Eiffel. Merci monsieur Eiffel, merci pour ce rêve en fer. Voilà l'histoire de la tour Eiffel. J'espère que cette histoire vous aide à améliorer votre compréhension orale et votre lecture en français. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire. Prenez soin de vous, continuez à apprendre le français et paix sur vous. À très bientôt.